Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Stuart. La plateforme de livraison rapide est à l'initiative de Flash, une web-série de 8 épisodes qui donne pour la première fois la parole aux coursiers auto-entrepreneurs. L'entreprise espère ainsi briser les clichés sur cette profession. Pour en savoir plus, nous recevons Nicolas Breuil, marketing manager chez Stuart. Exact. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Topcom. Et pour commencer, quelle forme avez-vous choisi de donner à votre web-série ? Oui, donc Stuart, c'est le nom de la série. C'est une web-série donc vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux. Et l'idée c'est de mettre côte à côte deux coursiers auto-entrepreneurs indépendants qui travaillent pour Stuart et de leur poser des questions. Voilà, sur un ton direct, spontané, pour savoir un petit peu quels sont leurs parcours, quelles sont leurs activités, comment ils utilisent la plateforme. Et tout ça filmé dans des bike shops, c'est-à-dire des boutiques de vélos réputées pour avoir le cadre vélo et coursier. D'accord. Donc nous l'avons dit, l'un des objectifs est de bousculer les préjugés sur ce métier de coursier auto-entrepreneur. En quoi votre web-série permet-elle de changer la donne ? Oui, bien sûr. L'idée, c'était surtout de redonner la parole aux coursiers, puisqu'ils sont là pour expliquer finalement qui ils sont, leur parcours. Il y a vraiment une diversité de profils, c'est assez intéressant. Pourquoi ils utilisent la plateforme, qu'est-ce qu'ils y gagnent, quels sont les challenges de l'activité, les galères parfois, c'est ça aussi qui est marrant, pour ne pas avoir un discours trop lisse. C'était aussi l'idée vraiment d'avoir un format direct et sans tabou. Et l'idée, du coup, c'est d'apprendre à connaître mieux ces coursiers, et finalement de savoir comment ils utilisent la plateforme et encore une fois les avantages qu'ils en retirent. Donc voilà, c'est pour ça aussi format flash, format question directe, un peu spontané, et puis on a voulu aussi rassembler des binômes pour avoir une parole un petit peu plus libérée, surtout, et un ton naturel. D'accord, et quel est l'intérêt pour Stuart de changer la vision sur cette profession ? Oui, tout à fait. Donc nous, on s'est aperçu dans le travail qu'il y avait une diversité de profils. Ça va être aussi bien des auto-entrepreneurs, des indépendants, des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, ou des personnes d'ailleurs qui sont salariées en CDI et CDD et qui font ça à côté de leur travail. Donc c'est vraiment une activité finalement complémentaire d'une activité souvent principale et une activité rémunératrice et flexible puisqu'on peut se connecter quand on veut et faire des courses quand on veut sur Stuart. Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer cette diversité de profils, cette diversité d'usages et puis de mettre en avant des pépites parce qu'on a des pépites. Donc il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a des fortes personnalités, il y a des fans de vélo, on a des personnes qui ont fait des Ironman, des marathons à New York, c'est assez incroyable. Donc toutes ces histoires, finalement, on voulait les montrer puisque on ne les voit pas forcément dans la rue quand on voit des sacs de coursiers ou dans les médias où parfois la plume de certains journalistes est un peu acerbe. On remet beaucoup en question ce modèle, mais finalement, en les interviewant, on voit que ça profite à pas mal de personnes pour partir en vacances, pour financer un projet. Quand ils sont étudiants, c'est un moyen facile de gagner un complément de revenus. Donc voilà, c'était vraiment libérer la parole et puis encore une fois, leur redonner la parole pour qu'ils expliquent qui ils sont et pourquoi ils font ça. D'accord. Et Flash est diffusé depuis le 12 avril sur YouTube. Pourquoi avoir choisi ce média ? Alors, je vais vous corriger, c'est YouTube et aussi Facebook. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on utilise un petit peu tous les leviers. Donc, il y a un double usage à ça. YouTube, c'est génial parce qu'il y a une grande communauté vélo. Il y a énormément de contenu vélo. Donc, on touche une communauté très large de passionnés de vélo. Et puis, c'est aussi un format qui est facilement diffusable pour nos clients B2B, puisque nous, on est une activité qui travaille avec des professionnels, business to business, voilà, pour casser l'anglicisme. Et donc, l'idée, c'est de montrer à tous ces clients qui utilisent Stuart, donc par exemple Carrefour, Zalando, finalement, qui sont ces coursiers et de mieux apprendre à les connaître au-delà des livraisons qu'ils font. Et aussi, ce que je disais, c'est qu'on diffuse aussi ce contenu sur Facebook vis-à-vis de notre audience et aussi vis-à-vis de personnes susceptibles d'être intéressées par des missions de coursier. Et là où on a choisi un format long, puisqu'on est quand même sur un format de 2 minutes 30, ce qui n'est pas forcément la norme sur Facebook actuellement, on privilégie les formats courts. Nous, on s'est dit, voilà, on va poser 15 questions à ce binôme et l'idée, c'est plus d'avoir un format long pour raconter des histoires et pas survoler les sujets.
D'accord. Et avez-vous des premiers chiffres à nous communiquer en termes d'impact? Alors c'est tout neuf, Ouais. Stuart, on vient de lancer le premier épisode, le Uh-huh. deuxième épisode arrive bientôt, donc pour l'instant c'est encore un peu trop tôt. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les retours sont hyper positifs de toutes nos audiences, que ça soit, donc encore une fois, nos clients professionnels, on a plein de mails qui nous disent « Ah c'est super, on apprend à découvrir des coursiers qu'on a déjà vus plusieurs fois ». Et ça permet de savoir encore une fois qu'il y a des passionnés de sport, il y a des basketballeurs semi-pro, il y a des breakdancers, etc. Donc toute une diversité de profils. Et surtout, excusez-moi, la question, pardon. Les chiffres en termes Les d'impact. chiffres, oui, exactement, voilà. Revenons-en aux chiffres. Oui. Et donc, au-delà de ces clients professionnels, des super retours au sein de la communauté de coursiers, puisque plein de personnes nous demandent, alors vous venez quand à Lyon, à Montpellier, pour réaliser ces formats en région. Et on s'aperçoit aussi vis-à-vis des nouvelles recrues, puisque les coursiers donnent parfois aussi des tips, enfin des conseils pour être coursier, c'est très utile, puisque finalement ça révèle le dessous des cartes de l'activité. Donc c'est un format qui nous est utile pour nos enjeux de recrutement, mais aussi pour expliquer ce métier un petit peu mieux. D'accord. Eh bien, merci Nicolas Merci Breuil beaucoup. d'être venu nous parler de Flash et de Stuart. Merci. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.